Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous une clématite. Et pour cette aquarelle, je commence un tout petit peu différemment. Je pense que vous pouvez le voir tout de suite. C'est que mon papier est totalement trempé. Je l'ai passé sous l'eau du robinet, bien imbibé sur les deux faces pour qu'il soit vraiment trempé à cœur. Et ensuite, je l'ai juste égoutté et posé sur ma table pour que je puisse le peindre. Et vous voyez que dès que j'applique de la couleur dessus, tout se fond, tout se floute, les couleurs voyagent sur le papier et c'est absolument fascinant. Et c'est en partie pour ça que je voulais vraiment vous montrer cette aquarelle, parce que je commence sur une base mouillée, ce que je n'ai pas forcément l'habitude de faire en ce moment. J'aime bien commencer mes aquarelles sur du papier sec et au fur et à mesure de mouiller tout le papier. Mais là, avec un papier mouillé, l'aquarelle se comporte un peu différemment et il se passe toujours des choses inattendues et intéressantes. Et c'est donc ce qu'on va voir dans cette première couche tout de suite. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de représenter une clématite blanche qui est prise un peu en contre-plongée, ce qui fait qu'on voit énormément de ciel, et c'est pour ça que j'ai commencé donc avec ce ciel. La couleur que j'ai utilisée pour ce ciel, elle est absolument magnifique, c'est ma couleur préférée pour faire des ciels en ce moment. C'est le bleu d'Indontren mélangé à la couleur lavande, et on a vraiment le bleu absolument parfait pour le ciel, et ça marche, ça fonctionne vraiment très très bien. Et même si la couleur lavande est une couleur un peu plus opaque qui a tendance à voyager d'une manière différente sur le papier, ça fonctionne tout de même très très bien sur du papier humide, et l'effet en tout cas est là. Alors la partie haute de mon image est totalement bleue, le bleu du ciel, et la partie basse de mon image est plutôt dans les tons verts avec ce feuillage de la clématite qu'on peut voir. Et pour cette couleur, j'ai pris mon mélange préféré en ce moment, l'indigo et la laque jaune. Et bien sûr, je change un petit peu ce mélange un peu à chaque fois que je vais dans ma palette pour avoir des zones un tout petit peu plus chaudes avec plus de laque jaune et des zones un petit peu plus froides, un peu plus sombres avec plus d'indigo. Alors ça fait très très longtemps que je n'ai pas travaillé avec un papier totalement humide comme ça dès le départ, et c'est très très fragile, il faut faire très attention quand on le manipule, mais aussi je pense que j'avais aussi un peu trop d'eau à certains endroits, et j'avais une flaque qui commençait à se créer au centre, là où je suis en train d'absorber un peu d'eau, et peut-être que si je l'avais vu et que j'avais peut-être géré un petit peu mieux l'eau sur mon pinceau, je n'aurais pas eu cette flaque. Du coup, en faisant dégouliner l'eau en fait le long de mon papier en le soulevant, j'ai emporté un petit peu de pigment vert vers le ciel. Alors ce n'est pas très grave, j'ai réussi à le récupérer et ça n'importe peu finalement, mais c'est quelque chose que j'aurais pu éviter si j'avais peut-être fait un tout petit peu plus attention à la teneur en eau de mon papier. Alors vous pouvez voir aussi qu'il y a un cheveu qui est sur mon papier, bien au milieu, et vous voyez que je n'y touche absolument pas. Et ça, c'est tout simplement parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le papier humide, mais vraiment très humide dans ce cas-là, c'est très fragile. Et si j'essaye de récupérer ce cheveu lorsque le papier est humide, je risque de griffer le papier et de laisser plus de marques que ce qu'il pourrait en faire là maintenant. Donc je prends le parti de le laisser et de ne pas trop m'en soucier pour le moment, et je vais attendre que mon papier sèche totalement pour l'enlever et le faire disparaître, et vous allez voir qu'il n'y aura aucune trace, mais je n'y touche vraiment pas maintenant. Alors j'avais envie de rompre un peu la monotonie des couleurs du bleu, du vert et c'est tout, en plaçant une petite zone avec des couleurs un peu plus ocre, un peu plus feuilles mortes, puisque sur mon image de référence il y a une petite chose comme ça qui est là et qui ramène un tout petit peu plus de chaleur en fait. Alors j'ai essayé de travailler un petit peu avec le mélange qui était sec dans ma palette duo, qui sont deux couleurs de Schmincke, celles qui sont hyper granulantes, je ne me souviens plus de leur nom, je suis désolée, mais ça ne fonctionne pas. Les couleurs sont mieux travaillées quand elles sont fraîches, mais quand elles sèchent dans la palette, c'est plus difficile. Donc du coup, j'ai fait un petit peu le même mélange, mais avec le rouge oxyde transparent et l'ocre jaune qui sont dans ma palette, qui sont bien plus faciles à réactiver. Et donc je place un peu cette couleur à différents endroits. J'essaye d'y aller un petit peu légèrement, mais juste suffisamment pour que on ait une teinte un peu plus chaude dans certaines zones
de mon aquarelle et qu'il y ait une rupture en fait dans ce camailleux de bleu et de vert. Alors au fur et à mesure, mon papier sèche et petit à petit, je peux faire des marques qui vont être moins floues, des traits qui vont rester bien fins, des petites choses qui vont rester un peu plus nettes en fait que ce qu'il y a pour l'instant. Donc j'en profite pour changer de pinceau et faire quelques marques sur mon papier qui donnent déjà quelques indications du feuillage de cette clématite. Et donc ça vous donne aussi une indication de texture de ce qui se passe dans cette image, même si pour l'instant tout est flou et tout est presque abstrait finalement. Là, je commence à intégrer des choses avec un tout petit peu plus de détails qui vont vous faire comprendre un peu plus cette image. Et avec ces derniers coups de pinceau, je vais m'arrêter là pour cette première couche. Je vais laisser sécher entièrement et vous voyez que maintenant, je peux enlever ce cheveu qui m'embêtait et on ne voit quasiment rien. Et sur l'image finale, de toute façon, on ne verra vraiment rien de cette trace de cheveux. Mais en tout cas, c'était là, maintenant, le moment de l'enlever et pas pendant que le papier était mouillé. Alors là, l'objectif pour cette deuxième couche, c'est de définir un petit peu plus mon sujet, d'ajouter des détails et de comprendre un peu mieux cette image. Et vous voyez aussi que l'aquarelle a séché largement plus clair que lorsque je l'ai appliqué, hein, ça c'est totalement normal. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a plus il y a d'eau sur le papier, plus ça va être le cas. Ça ne dépend pas forcément juste des couleurs, mais de la quantité d'eau sur le papier. Et donc je vais aussi revoir un petit peu ces contrastes, ajouter des tons plus sombres pour faire en sorte que mon image soit un tout petit peu plus intéressante que maintenant où on a l'impression que tout est délavé et qu'il n'y a rien qui ressort pour le moment. Alors je vais commencer par retoucher les parties où il y a les fleurs qui se détachent sur le ciel. Vous voyez que pour l'instant tout est flou, les fleurs ne sont pas définies et donc c'est ce que je vais faire maintenant avec le même mélange de couleurs que au départ, hein, c'est le bleu d'Inde entraîne mélangé à la couleur lavande et vous voyez que j'utilise un pinceau pour ajouter de la couleur et je vais utiliser un autre pinceau avec juste de l'eau pour tirer cette couleur, la flouter et faire en sorte qu'il n'y ait qu'un seul côté de là où j'applique la couleur qui soit bien net. Le reste, je veux que ça se fonde vers l'arrière-plan, vers le ciel. De cette manière-là, on n'aura pas de démarcation à ces endroits-là et je veux juste que les fleurs soient bien nettes. Alors je vais essayer de créer cette
texture si particulière de ces petites fleurs de clématite avec les pistils qui se détachent aussi fort sur le ciel bleu, avec des petits coups de pinceau. J'utilise mon pinceau rond avec la pointe ultra fine pour avoir des traits très très fins lorsque j'en ai besoin et pouvoir aussi appliquer un peu plus de couleur aussi quand j'en ai besoin. Et j'essaye donc de trouver un rythme dans ces petites marques pour vous faire penser donc à des fleurs, à des pistils, qu'il y ait quelque chose qui se passe dans ces endroits-là. Pour moi, c'est toujours un peu difficile de peindre des fleurs blanches sur un fond de couleur parce que, comme vous le savez, à l'aquarelle, on n'a pas de blanc, on doit utiliser le blanc du papier, donc il faut peindre en négatif autour de ces fleurs et savoir les faire ressortir sur l'arrière-plan, et ça n'est pas toujours évident. Et bien souvent, comme vous, pour moi, c'est difficile. Et il y a parfois des moments où je ne sais plus où est la fleur et où est le ciel et où est le feuillage, mais petit à petit, j'arrive à m'y retrouver et les choses commencent à se dessiner. Alors maintenant qu'il y a un peu plus de définition autour de ces fleurs, je vais essayer d'ajouter un peu plus de couleurs parce que je trouve que le bleu du ciel a perdu de son intensité. Et c'était vraiment ce que j'aimais au début dans cette première couche. Donc je vais essayer de refaire mon mélange de bleu d'Inde entraîne et de couleur lavande pour intensifier ce ciel et faire en sorte qu'il soit beaucoup plus intéressant. Alors quand j'essaye de réintensifier une couleur, j'essaie de faire assez attention à la quantité d'eau sur mon pinceau pour ne pas ajouter trop d'eau, puisque comme on l'a vu dans la première couche, plus on ajoute de l'eau, plus on a l'impression que c'est sombre, mais en fait quand ça sèche vraiment beaucoup plus clair. Donc j'essaye de changer un peu mon mélange pigment-eau pour faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de pigment sur mon pinceau et moins d'eau, ce qui fait que la couleur va être plus intense sur le papier. Alors maintenant que toute la partie haute de mon image, donc là où il y a le ciel, est plus nette, plus définie, plus dense, il faut maintenant que je m'intéresse à la partie basse et au feuillage de cette clématite. Donc je m'y mets avec toujours le même mélange qu'au début. Quand la couleur qui est en dessous, c'est de l'indigo et de la laque jaune, j'essaye de remettre cet indigo et cette laque jaune par-dessus pour garder une cohérence dans les couleurs. Donc dans le ciel, je vais garder mon mélange de bleu d'Inde entraîne et de lavande, et dans la zone verte, je vais garder donc ce mélange d'indigo et de laque jaune. Donc je commence à ajouter un petit peu plus de détails, un peu de coups de pinceau qui vont vous faire penser
par ici il y a une feuille, par ici il y a une branche. Je vais essayer aussi de peindre un peu en négatif autour de certains éléments qui sont présents sur mon papier, qui ont un peu apparu en fait avec cette première couche, pour les mettre un petit peu plus en avant et faire en sorte que on voit par ici une fleur, par ici une feuille. J'essaye vraiment de trouver des petits éléments à mettre en avant pour faire en sorte que cette image devienne intéressante. Alors bien sûr, ici aussi, je vais changer la couleur sur mon pinceau quasiment à chaque fois que je reviens dans ma palette. Je vais y ajouter plus d'indigo ou plus de lac jaune selon ce dont j'ai besoin. Ça va me permettre de complexifier le camailleux qui est déjà en train de se créer petit à petit, et puis de faire ressortir certains éléments. Donc avec plus de lac jaune, c'est un petit peu plus ensoleillé, avec plus d'indigo, c'est un petit peu plus dans l'ombre, et ça me permet donc de construire cette image, de la rendre plus intéressante, et de faire en sorte que l'œil aussi navigue plus complètement dans cette image. Lors de ma première couche, je vous ai parlé de créer aussi un peu de rupture en ajoutant donc cette couleur chaude qu'on voit encore un peu comme un fantôme en bas à droite. Donc j'ai ajouté du rouge oxyde transparent et de l'ocre jaune. Et je vais aussi salir un petit peu mon mélange de vert. Donc à l'indigo et à la laque jaune, je vais ajouter aussi un peu de rouge oxyde transparent, pour avoir une couleur un petit peu plus sale, un petit peu plus kaki, et faire en sorte que on n'ait plus cette impression que c'est vraiment juste un dégradé du bleu vers le vert, mais qu'il y a quelque chose qui se passe un petit peu en plus. Ça me permet aussi de densifier un petit peu plus certaines couleurs et avoir un ton d'ombre un petit peu plus dense et un peu plus prenant en fait, parce que même si je densifiais bien mes pigments sur mon pinceau avec juste l'indigo et la laque jaune, on avait peut-être un petit peu trop d'unité en fait dans ces verts. Et donc cet ajout de rouge oxyde transparent à mon mélange me permet d'avoir un petit peu plus de profondeur dans les couleurs sombres. Et vous voyez aussi que j'ai lancé un gros floc d'eau sur mon papier parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose de trop propre, même si c'est bien le bazar déjà, hein, mais il y avait quelque chose de trop propre qui me perturbait, et des fois juste lancer un petit peu d'eau, ça permet aussi de se détendre un peu quand on stresse un peu de là où on voit qu'on aimerait arriver mais qu'on n'y arrive pas. Ça permet de se détendre un peu. Donc j'ai jeté un peu d'eau, j'ai réabsorbé cette eau à certains endroits parce que je voulais pas de gouttes à ces endroits-là, mais de cette manière-là,
j'ai réussi en fait à donner un petit peu plus de naturalité à mon image. Et vous voyez que j'ai aussi ajouté à nouveau une couche de bleu d'Inde et de lavande dans mon ciel parce que je le voulais encore plus sombre, encore plus puissant. Puisque comme j'ai mis des couleurs plus sombres dans la partie de feuillage, j'avais besoin de relever encore un petit peu ce ciel. Et pour terminer, toujours dans cette idée de créer un petit peu une rupture en fait, pour rendre l'image un peu plus intéressante, je vais ajouter cette couleur turquoise à certains endroits. Et cette couleur turquoise, je l'adore, vraiment je l'adore, je la trouve très très belle, mais elle m'embête à un point. C'est une couleur qui sèche énormément dans ma palette et qui se sépare en petits morceaux, qui ne se réhydrate pas forcément facilement et ça m'embête beaucoup parce que je l'aime vraiment bien, mais bon voilà, j'essaierai peut-être une autre marque ou un autre ton pour voir si je peux pallier à ça, mais en tout cas ça me permet d'ajouter des petites touches acides qui vont un peu lier le tout ensemble puisque cette couleur turquoise c'est entre le bleu et le vert hein, et donc ça fait un liant dans cette image. Et cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le blog pour plus d'informations sur cette image et bien sûr dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.